est le nombre de pages idéal pour écrire une lettre explicative qui va nous permettre d'avoir le permis d'études? Dans cette vidéo, je te réponds de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus claire. Si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom est Emmanuel Kambi. Je suis conseiller d'orientation, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Écoutez, ça fait plus de 7 ans que j'accompagne des gens comme toi à venir étudier, travailler et vivre au Canada. Si tu veux en savoir un peu plus, visite www.etudie.ca. Et si tu ne veux pas rater des vidéos que je vais publier prochainement concernant les bourses d'études, je t'invite donc à t'abonner dès maintenant. Ça me fera vraiment plaisir de te compter parmi mes abonnés. Alors, quel est le nombre idéal le nombre de pages idéales d'une lettre explicative? C'est 2 pages. Oui, 2 pages. Vous pouvez aller jusqu'à 3 pages, ça c'est le maximum. Pourquoi 2 pages? Parce que les agents d'immigration traitent à peu près 100 demandes de permis d'études par jour. Et pour chaque demande, ils doivent lire une tonne de documents. Ils ne disposent que de 5 minutes pour traiter chaque demande. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre d'écrire une lettre de 10 pages, de 7 pages, parce qu'il n'aura pas le temps de lire. Donc, 2 pages, c'est suffisant. Maintenant, vous n'allez pas écrire n'importe comment cette lettre-là. Vous devez avoir un style de rédaction qui va convaincre l'agent d'immigration. Et le meilleur des styles de rédaction, eh bien, c'est d'écrire de telle manière que vous puissiez vous mettre à sa place. C'est-à-dire que vous devez avoir en tête toutes les objections qu'il a et qu'il utilise pour réfuter, pour rejeter les demandes de permis d'études. Quand tu as en tête toutes ces objections-là, alors à ce moment-là, quand tu vas rédiger ta lettre explicative, tu vas pouvoir balayer chacune de ces objections-là grâce effectivement à des preuves que tu vas utiliser. Par exemple, si on sait que souvent les gens vont dire, l'agent d'immigration va dire, eh bien, je ne suis pas convaincu que tu quitteras le Canada à la fin de tes études parce que tu n'as pas une capacité financière suffisante. Ben, quand vous connaissez, quand vous savez que ça c'est un argument qui est le plus utilisé dans les lettres de refus de permis d'études, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire « Je tiens à attester que j'ai la capacité financière pour payer les frais de scolarité tout au long de mon parcours. De plus, je dispose de l'argent nécessaire pour assumer les frais de subsistance, en plus d'avoir l'argent pour payer les billets d'avion aller-retour. » Alors à ce moment-là, vous allez ajouter 6 juin les documents explicatifs. Et donc, dans votre lettre d'explication, vous allez créer un tableau. Dans ce tableau, vous allez pouvoir indiquer combien d'argent vous avez pour payer les frais de scolarité, combien d'argent vous avez payé pour payer les frais de subsistance et combien d'argent vous avez pour payer les billets d'avion aller-retour. De cette manière-là, vous allez sûrement convaincre l'agent d'immigration.